sais. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous sur ma nouvelle vidéo. J'avais grave envie de vous parler, énormément même. Et je me suis dit, on va inventer un nouveau format. Je suis posé sur mon lit, littéralement, contre mon oreiller, contre mon mur, micro à la main. Et vous allez faire de même en fait, sans le micro évidemment. Mais en fait, on va tous les deux se poser. On va tous se poser, tranquillo. Et en fait, je vais parler, discuter de plein de choses, de plein de sujets aléatoires. Et en fait, on va appeler ça le blabla SMR. Jeu de mots de merde, je sais, mais c'est pas grave. Et on va appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est la première édition. Parce que, en fait, je remarque que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime énormément parler. J'aime aussi écouter les gens, évidemment. C'est le but d'une conversation. Mais avec la SMR, c'est différent. C'est une conversation un peu à sens unique. Vous lancez la vidéo, vous écoutez, vous essayez de vous relaxer avec des chuchotements et tout ça. Et la personne, elle parle. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'aime bien parler. J'aime bien qu'on m'écoute. Non, je rigole. Mais je me dis, en vrai, à quoi ça sert de se prendre la tête, essayer de donner une identité à sa chaîne, quand je peux tout simplement juste faire ça et faire un truc que j'aime, c'est-à-dire parler, discuter, dire plein de choses random, parler de tout et n'importe quoi. Parce que je suis le genre de personne qui va parler de trucs, mais genre sur le moment je vais les raconter à quelqu'un. Et en fait, je vais me dire mais pourquoi je dis ça à la personne? Et la personne elle-même va se dire mais pourquoi il me dit ça? Mais c'est juste que sur le moment j'en avais besoin, j'avais grave besoin de le dire, j'avais besoin de parler de ce sujet qui va intéresser personne. Mais rien que d'en parler ça me fait du bien. Parce qu'en fait je suis quelqu'un à caractère obsessionnel. C'est-à-dire que j'ai des obsessions qui vont durer des semaines, des mois, sur un sujet en particulier. Et après ça va s'estomper. Ça va grave disparaître, se calmer. Et je pense que pour cette première édition du blabla ASMR présenté par Clem Clem, bah en fait je vais grave parler de mes obsessions. Des obsessions que j'ai pu avoir. Est-ce que ça fait de vivre avec un caractère obsessionnel comme ça? Parce que en vrai, moi j'ai remarqué que quand j'ai une obsession, une nouvelle obsession du moins sur un sujet ou quelque chose qui va vraiment me passionner, je vais y penser H24, je vais faire que de parler de ça. Enfin, si. Mais je vais souvent y penser, tu vois. Et dès que je vais avoir du temps libre, ça va être sur ce truc-là que je vais me concentrer. Et bah, j'ai remarqué qu'en général, quand j'ai une obsession, directement, j'ai envie. Mais il a pas éternué de la soirée, il éternue maintenant, mon père. Allô, c'est une blague. Bref, je veux le faire découvrir à mon entourage, toujours. Et ça, c'est un caractère que j'ai. J'ai cette tendance à toujours vouloir faire découvrir mon univers aux gens et aux autres. Je veux toujours faire découvrir ce que moi j'ai découvert. Parce que je me dis, si ça m'a plu, ça peut que forcément plaire aux autres. Parce que je suis quelqu'un de facile, pour qui beaucoup de choses, beaucoup de choses peuvent me plaire très facilement, plutôt français comme ça. Et je me suis dit que si j'en parle, et bah ça peut forcément au moins intéresser vite fait la personne, tu vois. Et en général, ça passe. Pas tant, mais je regarde ma batterie parce que j'ai que 20%, mais j'avais trop besoin de parler, j'avais trop besoin de faire cette vidéo. Ça fait plein de jours, voire même des semaines, que je suis en mode oh, j'ai envie de faire une vidéo ASMR, je veux faire ça, je veux faire ça, faut que je reprenne, j'ai grave envie d'en faire, alors pourquoi j'en fais pas? Et je me pose la même question que vous, honnêtement, qu'est-ce que je fous? Bref. Et du coup, l'obsession. En vrai, c'est particulier quand même parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois du coup. Et il y a vraiment, c'est un moment de découverte où sur le moment, c'est intemporel. Vraiment, on a
les séries, ça peut m'arriver. Et en vrai, dit comme ça paraît hyper con. Enfin, ça paraît banal en mode oui, bon, c'est bon, t'es intéressé par une série. Ouais, non, c'est une obsession. C'est-à-dire que ça m'est arrivé déjà plein de fois où, quand j'ai du temps libre, je vais regarder quelque chose que j'ai déjà vu. Mais même, je vais le regarder plusieurs fois d'affilée. Genre, par exemple, une scène que j'aime bien d'une série. Prenons l'exemple de, je pense, une de mes plus grandes obsessions au monde, c'est The Walking Dead. C'est une de mes plus grosses obsessions que j'ai pu avoir. Et ça a duré toute mon adolescence jusqu'à mes 18 ans, ma vingtaine même. Et en gros, j'avais découvert la série. Et à l'époque, ils en étaient juste, je sais pas moi, la saison 4 ou 5 ou un truc comme ça, plutôt 4. Et en fait, putain, j'étais un gamin de ouf, j'étais jeuneau. Et je regardais ça normal. Et ça me faisait pas tant peur, enfin si j'en faisais des cauchemars, mais j'aimais trop. J'ai toujours adoré le post-apocalyptique, je sais pas pourquoi, les dystopies, moi ça m'intéresse de ouf. Et du coup j'aime trop ça. Et si Walking Dead c'était parfait. C'était tellement parfait que en fait j'ai regardé la série plusieurs fois. Je crois au moins déjà 5 ou 6 fois, voire même plus. Et en fait il y avait des jeux. Il y avait des jeux The Walking Dead, Telltale, où en gros c'était des jeux narratifs où les choix du joueur influençaient sur l'histoire. Et je trouvais ça trop stylé à l'époque. Vraiment, je trouvais ça trop stylé. Et du coup, c'était un jeu narratif. Du coup, narration, histoire, nouveaux persos, blablabla. Et l'histoire, elle était tellement bien de The Walking Dead. Telltale, c'était le nom du studio qui le faisait, du coup, qui n'est plus, je crois, actuellement. Je crois qu'ils sont fermés depuis. Et en fait, j'aimais trop. Genre, vraiment, je passais mes journées à regarder des let's play. Du coup, ça, c'est des vidéos de personnes qui vont jouer au jeu et ensuite les publier sur les réseaux sociaux, donc YouTube. Et à l'époque, c'était grave populaire les let's play, c'est-à-dire que plein de gens le faisaient. Et du coup, il y avait plein de youtubeurs qui faisaient des let's play différents et je faisais que de regarder des vidéos de let's play de The Walking Dead en boucle. Je faisais que de les regarder. Et en fait, ce caractère obsessionnel vis-à-vis de ça, il a grave pris de l'ampleur dans le sens où, vu que c'était des jeux narratifs, en fait c'était épisodique. Du coup, ça sortait une fois tous les 8 mois, genre. Mais du coup, ça faisait que pendant un épisode sortait, il y avait la petite obsession pendant genre quelques mois où j'étais grave intéressé sur le sujet. J'allais être focus sur les scènes qui m'intéressaient, j'allais me répéter des passages en boucle. Bref. Et après, quand ça se calmait enfin, bah non, il y avait un nouvel épisode, du coup ça reprenait. Bref, ça c'était une dinguerie, genre vraiment une folie. Donc ça c'était la première obsession. Après il y a eu une autre obsession où là, je crois que c'est le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Et je pense que je suis pas le seul. Mais le nombre d'heures de jeu que j'ai eu dessus, je pense qu'il peut être effrayant si je regarde un jour. Et c'est League of Legends évidemment. Qui ne connaît pas League of Legends de nos jours? Ou LOL. Et à partir du moment où j'ai lancé ma première partie sur ce jeu, je suis rentré dans une spirale infernale où je ne faisais que d'y jouer H24. Et c'est des parties qui durent 30 minutes de moyenne, hein, 30 minutes. Mais j'en faisais au moins 6 ou 7 par jour après être rentré des cours. Donc déjà tu rentres à 18h. 6 x 6, 36. Ça fait genre 4 heures à peu près de jeux vidéo où je joue au même jeu. Mais en fait, l'univers du jeu m'intéressait. Le jeu en lui-même était drôle à jouer, enfin il l'est toujours. Mais genre, tout faisait que le jeu avait les qualités pour qu'il devienne une obsession pour moi. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Je suis devenu accro à ce jeu, puissance 1000. Je respirais LOL, je parlais LOL, je mangeais LOL, vraiment c'était que ça. Et en plus c'est pas con parce que eux ils ont une stratégie marketing où ils sortaient du nouveau contenu toutes les 2 semaines. Du coup pour entretenir l'obsession, il n'y avait que ça. Et ils essayaient de développer leur histoire en sortant des cinématiques où les persos sont mis en place. Du coup quand toi t'es fan d'un personnage et que tu le vois, bah du coup t'es grave content et tout. Enfin bref, Riot Games est grave une entreprise qui prend soin de sa communauté vis-à-vis de ça. Et du coup, moi je me suis
que j'étais trop, on va dire, focus, trop accro au fait de jouer en ligne à plusieurs avec mes potes et tout. Ce qui fait que en fait, quand je jouais à un jeu vidéo qui n'avait pas ces qualités-là, enfin ces valeurs-là, multijoueur en ligne et tout, bah il n'y avait pas de saveur pour moi. Et du coup, bah j'ai joué de moins en moins à des jeux en solo, du coup hors ligne. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec les années, je ne jouais plus que à LoL en fait. Je jouais que à ça. Et ça me choquait de ouf. Parce que je me suis dit, purée, mais je suis vraiment tombé dans une spirale infernale. C'est-à-dire que quand je jouais plus au jeu, bah ça me manquait. J'avais la sensation du manque. Du coup, il y avait vraiment une véritable addiction. Mais en même temps, ça me plaisait. Du coup, c'était grave vicieux un peu. C'était grave vicieux. Et mais c'était une obsession qui a duré hyper longtemps. Quand je vous dis longtemps, c'est grave longtemps. Et il n'y a que depuis genre 1 ou 2 ans que ça s'est calmé. Et là, franchement, pour le coup, j'y joue carrément presque plus. J'y joue juste de temps en temps. Mais ça avait duré tellement de temps. C'était un truc de dingue. Genre vraiment, c'est quand je prends du recul dessus, je me dis mais heureusement que j'ai arrêté d'y jouer. Parce que franchement, ok, c'est un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué de toute ma vie. Mais c'est un jeu vidéo qui a pris tellement de temps libre de ma vie aussi. J'y ai passé des bons moments comme de très mauvais. Et malgré les mauvais moments où je passais des parties horribles ou des trucs comme ça, c'était tellement prenant qu'en fait je m'y retrouvais en direct. J'avais envie d'en relancer une. C'était trop. En fait, chaque partie est différente. Du coup, t'as une sensation de nouveauté à chaque fois que tu joues au jeu parce que c'est pas les mêmes personnages forcément que tu vas affronter. C'est pas les mêmes joueurs, du coup, pas les mêmes façons de jouer. Toi-même, t'as envie de t'améliorer et tout. Bref. Ce qui a fait que League of Legends a un caractère très addictif qui a fait que ça s'est rentré directement en obsession pour moi pendant plusieurs années. Après, il y avait, quand j'étais ado aussi, c'était le tout premier manga animé que j'ai regardé de ma vie. Et il m'a tellement marqué que encore aujourd'hui, je suis mais obsessed. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Et je trouve que tout le monde devrait le regarder. Parce que franchement, l'histoire elle est déjà dingue. La bande son est magnifique. Et juste, j'adore cet animé. Vraiment, c'est toute ma vie. Si je pouvais me faire tatouer un personnage de l'animé, je le ferais. Et le nom, par contre, me tue de rire à chaque fois. Mais c'est Puelamagi Madoka Magica. À mes souhaits. Mais en gros, en japonais, c'est Mahou Shoujo Madoka Magica. Et en gros, c'est un animé en 12 épisodes. Du coup, c'est hyper court. Il y a 12 épisodes et un film qui fait la sequel, comment on dit. Comment on dit en français, je sais plus. La séquelle. Non, c'est pas ça. Enfin, la suite, quoi, en gros. Je crois que c'est ça. Et l'histoire, en gros, c'est genre des adolescentes qui vivent leur vie genre basique. Et en fait, un jour, elles rencontrent une créature qui leur propose de faire le vœu qu'elles veulent. Genre, n'importe quel vœu. Elles peuvent faire n'importe quel vœu. Mais en échange, elles doivent devenir en gros des magical girls, quoi, en gros des héroïnes. Et en fait, genre au début, ça rentre grave dans les clichés, tu sais, leur moon, tous ces trucs-là, genre Tokyo Mew Mew, des trucs comme ça, vraiment des trucs à l'ancienne. Doremi Magic, vraiment dans les clichés du Magical Girl. Mais la force de Madoka Magica, c'est que littéralement, ça ajoute ses codes pour les détourner. Et en fait, c'est un animé qui est hyper dark, avec une histoire hyper tragique, des personnages qui le sont tout autant. Et moi, mais quand j'étais ado, MDR, ça m'avait tellement marqué que encore aujourd'hui, je considère Love comme un chef-d'œuvre. Parce que pour moi, c'en est une. C'en est un plutôt, du coup. C'est un véritable chef-d'œuvre pour moi. Et jamais de ma vie, je dirais l'inverse. Parce que franchement, la personne qui a écrit l'histoire derrière, c'est juste un truc de dingue. Et moi, c'est surtout l'histoire du perso de Sayaka que je trouve trop belle. Parce que c'est vraiment genre un peu l'ange déchu. Où c'est un personnage qui a des convictions et des valeurs. Et qui se rend compte qu'au final, ces valeurs-là, elles ne servent à rien. Et c'est grave beau comment le personnage il est développé dans
obsession récente, et je fais un clin d'œil à Oriane si elle passe par là dans la vidéo. C'est un jeu vidéo, mais franchement, j'ai jamais. Enfin, si, il y avait LOL, mais lui, récemment, il m'a bien marqué aussi, parce que j'ai trouvé ça hyper ingénieux comment il a été créé, et le jeu en lui-même, ce qu'il permet de faire. En gros, c'est un jeu qui s'appelle Gnosia, et c'est un jeu vidéo qui a aussi été adapté en animé. Donc c'est une série aussi TV en 21 épisodes. Et en fait, on joue un personnage dans un équipage, c'est une histoire narrative. Et on va dire que parmi cet équipage, il y a deux intrus. Deux intrus qui ont pris l'apparence d'humains. Et c'est en fait, ces intrus-là, c'est une espèce alien qui cherche à détruire l'humanité. Bref, hyper joyeux. Et le but du jeu, c'est un peu de faire comme un loup-garou de tierce-lieu. C'est-à-dire que chaque jour, il va falloir voter une personne. Et cette personne-là, ensuite, on ne sait pas encore si c'est un méchant ou un gentil. Mais en gros, le but, c'est d'éliminer tous les méchants. Et c'est trop stylé parce que le jeu, du coup, toi, t'es vraiment seul contre l'ordinateur. Et l'ordinateur, parfois, il va grave essayer de t'avoir. Il va grave essayer de faire en sorte de te piéger. Et je trouve ça fascinant comment c'est créé cette IA pour en gros essayer de perturber le jeu et de le piéger et tout. Et ce qui fait que c'est hyper drôle à jouer. Vraiment, le jeu est super marrant à jouer. Et franchement, un jour, je devrais grave essayer de faire une vidéo là-dessus. Il est en anglais à la base, mais il y a un patch français à télécharger pour le traduire. Et en vrai, ça serait grave drôle que genre je fasse une vidéo ASMR où je joue au jeu. Et vous un peu suivez la vidéo. Et vous essayez vous-même de deviner genre qui est le Gnosia, qui sont les humains et tout. Et ça pourrait être grave drôle. Parce que c'est vraiment la même façon de jouer que le loup-garou de tierce-lieu pour ceux qui connaissent. Bon, après c'est un jeu connu, hein, mais... Enfin bref. Et ça, du coup, c'était une obsession. Au départ, j'avais juste beaucoup aimé le jeu vidéo. Et c'est redevenu une obsession récemment parce que... et là, ça se calme. Mais c'est parce que... ils sont sortis l'adaptation télé. Du coup, l'animé. Et là, par contre, waouh. Pendant toutes les semaines, donc pendant 21 semaines, ce qui équivaut à quand même la moitié d'une année presque, il sortait un épisode le samedi. Je regardais, j'attendais que ça. Littéralement, je n'ai pas vu passer ma 3e année en licence parce que tous les samedis, j'attendais de regarder ces épisodes. Et du coup, ça fait que tous les samedis, je regardais ça. Tous les samedis. Et j'adorais, je kiffais ça de ouf. Vraiment, j'adore. Enfin bref. Du coup, voilà. Je vais passer pour un fou furieux. Mais je suis comme ça. J'ai juste des obsessions de ouf. Où pendant un temps, je vais vivre d'un truc, je vais être passionné de quelque chose, et je vais penser et me concentrer que sur ça, et ensuite ça va aller mieux. Mais sur le moment, je vais vouloir en parler, je vais pouvoir partager ce truc à mes proches, à mes amis. J'ai envie qu'ils découvrent cet univers dans lequel moi je suis plongé actuellement, et après, ça va s'estomper, et ça va être remplacé par autre chose. Mais en vrai, j'aime bien. C'est comme ça que je fonctionne depuis grave longtemps, et du coup je me dis... c'est tant mieux. Ça veut dire que je vais encore découvrir plein de choses qui vont être archi chouettes et qui vont me passionner d'autant plus. Et ça, je trouve ça cool. Du coup, voilà. Dites-moi vous si dans les commentaires vous avez aussi ce petit caractère obsessionnel qui d'un coup vous allez vous concentrer sur quelque chose et vous allez jamais pouvoir vous en passer. Et pendant un certain temps vous allez vous concentrer dessus, être à fond dedans. Et ensuite ça va se calmer. Enfin, en tout cas, dites-moi. Et je vais vous laisser là, je pense. Ça fait déjà 21 minutes que je parle bien. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, détendu, plu, ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à suivre la chaîne si vous aimez le contenu. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, des gros poutous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo blabla, roleplay, peut-être avec Oriane et Manon, qui sait. Ou peut-être d'autres invités. On ne sait pas, il peut y avoir des invités, des guests. Who knows, des nouvelles têtes. J'en sais rien, la chaîne est trop aléatoire, trop random pour ça, je peux pas prédire l'avenir. Bref, peut-être à la semaine prochaine, peut-être à dans un mois, j'en sais rien. L'avenir est fait ainsi, mais je vous fais de gros bisous, ciao ciao, bisous.